On parle souvent de financement, de marketing, mais il y a une compétence essentielle souvent oubliée qui peut littéralement tout changer pour un projet entrepreneurial. Et non, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est l'art de la prise de parole en public. C'est une situation que beaucoup connaissent, hein. Avoir une idée de génie, mais voilà, personne n'écoute. On a ce projet incroyable, on est sûr de soi, et puis on se retrouve face à un investisseur, ou même face à son équipe, et là, rien. Le message ne passe tout simplement pas, c'est d'une frustration. Et là, on se dit, mais mon idée est bonne. Et c'est souvent vrai. Le problème, en fait, ne vient que très rarement de l'idée elle-même. Non, il vient de la manière de la présenter. C'est là, dans la communication, que tout se joue. C'est vraiment le pont entre une vision et sa concrétisation. Et c'est là qu'entre en scène cette fameuse arme secrète de tout entrepreneur qui cartonne, l'art oratoire. C'est cette capacité à transformer une simple idée en un mouvement, en un investissement, en une vente. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà ce qu'on va voir. D'abord, on va définir ce qu'est l'art oratoire. Ensuite, on verra les 3 piliers du succès, les pièges à éviter absolument, et pour finir, comment adapter son discours à chaque situation. Allez, on commence par le début. Définir l'art oratoire. Qu'est-ce que c'est au juste ? En fait, c'est assez simple. L'art oratoire, c'est la capacité de parler en public de manière claire. L'objectif, informer, émouvoir ou, et c'est souvent le but, convaincre. Mais le point crucial à retenir, c'est que ça mobilise 3 langages en même temps. Le verbal, ça, ce sont les mots. Le non-verbal, c'est tout le langage du corps. Et enfin, le paraverbal, c'est-à-dire la voix, le ton, le rythme. Ok, mais pourquoi c'est si vital pour un entrepreneur ? Eh bien, premièrement, pour se vendre soi-même et ses produits, évidemment. Mais ça va plus loin. Ça sert aussi à communiquer ses idées de façon limpide, à inspirer, à motiver ses équipes, et même, chose très importante, à gérer des situations de crise avec beaucoup plus d'assurance. C'est une compétence qui sert partout, tout le temps. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique. Comment on construit concrètement un discours qui a de l'impact ? Eh bien, tout repose sur 3 piliers fondamentaux. Le tout premier pilier, c'est vraiment la fondation de tout le reste. Avoir un message clair. Parce que, soyons honnêtes, même l'orateur le plus charismatique du monde, s'il ne sait pas où il va, il n'emmène personne avec lui. La clarté, c'est la clé de tout. Et pour ça, il y a une structure simple, mais ultra efficace. D'abord, une introduction forte pour accrocher l'auditoire. Une citation, un chiffre qui surprend, une petite histoire personnelle. Ensuite, un développement bien structuré. 2, 3 idées principaux, pas plus, mais chacune avec des arguments solides et des exemples concrets. Et pour finir, une conclusion mémorable, avec un appel à l'action très clair. On doit savoir exactement ce que l'on attend de l'audience. Deuxième pilier. Et là, attention, on entre dans un domaine un peu contre-intuitif. C'est la maîtrise du langage corporel. On a tendance à penser que les mots font tout le travail, mais en réalité, ce que le public voit a souvent beaucoup plus de poids que ce qu'il entend. Et regardez ce chiffre, 55%. C'est énorme. Plus de la moitié de l'impact d'un discours vient du langage corporel. Ça veut dire une chose, si le corps dit le contraire des mots, c'est toujours le corps que l'on va croire. C'est une règle d'or, il faut s'en souvenir. Alors, comment on fait pour le maîtriser ? Quelques points essentiels. La posture, bien droite, naturelle. La gestuelle, il faut des gestes ouverts qui accompagnent le discours. Le regard, hyper important, qui doit balayer toute la salle pour inclure tout le monde. L'expression du visage, évidemment, qui doit être raccord avec l'émotion du message. Et le petit plus qui change tout, le sourire. Et voilà notre 3e et dernier pilier, la voix. La voix, c'est l'instrument qui va porter les émotions et qui va donner tout le rythme à votre discours. Pour bien maîtriser sa voix, il y a quelques astuces. D'abord, bien articuler. Ensuite, varier le ton. Rien de pire qu'un discours monotone. Et surtout, respirer. La respiration par le ventre, la respiration diaphragmatique, c'est un outil magique pour gérer le stress. Et puis, il faut respecter la ponctuation et surtout ne pas avoir peur des silences. Une petite pause bien placée peut donner une force incroyable à une idée. Ok, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, voyons ce qu'il faut absolument éviter. Les erreurs classiques qui peuvent complètement saboter une présentation. Alors, voici le top 5 des pièges à éviter. Numéro 1, parler trop vite. C'est le signe classique du stress. 2, utiliser des phrases creuses, genre « mon produit est révolutionnaire », sans jamais expliquer pourquoi. 3, abuser du jargon technique. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre 90% de son auditoire. 4, lire ses notes mot pour mot. Ça coupe toute connexion humaine. Et enfin, 5, ignorer les réactions du public. Un discours, c'est un dialogue, pas un monologue. Un dernier point, mais qui est vraiment crucial. Un bon orateur n'a pas un discours, il en a plusieurs. Tout l'art consiste à savoir adapter son message à la personne en face. Et ce tableau, il résume ça parfaitement. Face à des investisseurs, on parle chiffres, stratégie, retour sur investissement, avec un ton très assuré.
Face à des clients, on se concentre sur les bénéfices concrets pour eux, avec un ton beaucoup plus engageant, plus enthousiaste. Pour les médias, c'est le storytelling qui prime, l'histoire inspirante. Et enfin, pour son équipe, on partage une vision, on motive, on fédère. L'objectif, le contenu, le ton, touchant. Bon, assez de théorie. Pour vraiment intégrer tout ça, il y a un exercice simple mais redoutable. Le défi, c'est de présenter son projet, son business, en une seule minute, à un parfait inconnu. C'est le fameux elevator pitch, le test ultime. Et donc, la question finale, c'est celle-là. Et maintenant, en 1 minute, chrono, qu'est-ce qu'on dirait? Comment on arriverait à convaincre de la valeur de son projet? La réponse à cette simple question, eh bien, c'est peut-être le début d'un très grand succès.